Bah là, mon pacalou, là, ta convergence de ta balle, là, bah, enthousiasme, Marty. Allez, on y va directement sur la notion de convergence. Alors, on va repartir de ton exemple, Marty. Oui, oui, je veux bien, mon pacalou, oui. On va dire qu'une suite est convergente quand la valeur de cette suite, le dernier élément calculé, se rapproche de plus en plus d'une valeur réelle. Plus on avance dans la suite, plus on se rapproche de cette valeur réelle qu'on appelle une limite. Une suite convergente est une suite qui se rapproche de plus en plus de la valeur limite quand n grandit de plus en plus et temps va vers l'infini. Et c'est tout mon pacalou. Bah oui, c'est ça la convergence. Alors bien sûr, je te mets ici la formule mathématique exacte et rigoureuse de la notion de convergence et de limite. Mais à notre niveau, il suffit de comprendre ça. Et comment sait-on qu'elle est convergente, la limite, mon pacalou? Non, c'est la suite qui est convergente et si elle converge, elle va vers une limite. Mais en fait, il existe quelques méthodes pour le voir, quelques critères de convergence. Alors le premier critère, le plus simple, c'est suppose que ta suite, UN, là, descende toujours. À chaque passage d'un élément au suivant, elle descend, elle descend. Mais on sait qu'elle est toujours au-dessus de zéro. Oui, je suppose mon pacalo comme toi, et alors? Eh bien, tu vois immédiatement qu'elle converge, ta suite, forcément. Imagine que tu sautes du 50e étage. Tu tombes, tu arrives au 49e. Tu tombes, tu arrives au 48e, etc., etc. À un moment, forcément, tu ne peux pas tomber plus bas que le sol, tout en bas. Donc tu vas arrêter de tomber. Et dans un sale état, mon pacalo. Bah oui, ça c'est vrai. Eh bien, en maths, on dit et on démontre, en fait, de manière très rigoureuse, avec le type de formule que je t'ai indiqué tout à l'heure, qu'une suite décroissante et bornée par un minimum, on dit minorée, va forcément converger vers une limite. Et si elle monte tout le temps ta suite, bah c'est pareil. Exemple, tu prends un ballon de baudruche gonflé à l'hélium. Si tu le lâches, bah il monte, il monte, il monte. Jusqu'au plafond, mon pacalou, décompris. C'est une suite croissante et bloquée par un maximum le plafond. Borné, Smarty, on dit borné, pas bloqué. Et puis majoré dans ce cas-là. Mais si elle est croissante, non bornée par un plafond, ta suite, mon pacalou, elle ne converge pas, bah on ne sait pas. C'est comme on regarde ce ballon de baudruche là qui monte, on le voit partir loin, 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 très loin. Peut-être qu'il va s'arrêter de monter, le ballon, on n'en sait rien. On dit que la suite diverge si, dans le cas d'une suite strictement croissante, elle s'arrête jamais de monter et n'est jamais bornée par un maximum. En fait, il est plus simple de raisonner avec la convergence. La suite, elle converge, oui ou non. Et si elle n'est pas toujours croissante et toujours décroissante, on ne peut pas savoir, mon pacalou. Bah oui, c'est moins facile, en effet. Il existe quand même, heureusement, d'autres méthodes que nous verrons plus tard. Pour l'instant, je voudrais juste étudier des exemples de suites croissantes ou décroissantes et bornées, donc majorées ou minorées, de sorte qu'elles convergent. Oui, parce que ta théorie, là, mon pacalo, ouais, t'as raison. Bon, mais il se fait tard quand même, donc je te donne rendez-vous à la prochaine vignette où nous étudierons des exemples afin de continuer ensemble nos aventures mathématico-physico-golfiques et d'étudier ces histoires de convergence. Zéat, mon pacalo, zéat.